Si tu es garçon que tu bandes, prends le nom de l'Éternel Jésus-Christ et dis, j'appelle le Saint-Esprit à témoin. Blé Goudé m'a pas appelé. Champion, si tu bandes. Alors, ton nom à l'état civil, c'est Aïkou. Et ton prénom, c'est Odje Hippolyte. Donc, tu t'appelles Aïkou Odje Hippolyte. Tu es né le premier mois 1971. Donc, tu es né le 1er janvier 1971. Et tu es domicilié à CSB, à Ouakodji, Ouida. Ça, c'est là où tu habites, au Bénin. Voilà. Donc, je ne vais pas donner plus de détails. Mais c'est pour te dire que je te connais et je sais de qui je parle. Alors, tu as fait une vidéo parce que Blé t'a appelé. Et tu sais très bien que Blé t'a appelé. Tu ne vas pas me distraire. Tu peux distraire les zouaves qui t'écoutent là. Mais moi, tu ne vas pas me distraire. Moi, je suis concentré. Et donc, moi, je suis là. Je suis un fou. Je me lève et puis je parle de toi. Et puis, bizarrement, tu viens faire une vidéo. Donc, comme tu ne sais pas que la vidéo elle-même te confond. Tu ne sais pas que la vidéo elle-même là, elle démasse déjà le plan machiavélique, le plan obscur que vous étiez en train de préparer dans l'obscurité. Tu ne sais pas. Toi, un féticheur, toi et moi, on se connaît où? Mais c'est simple. C'est parce que Blé Goudé t'a appelé. Et je sais en temps et en heure. Et je peux te dire la date à laquelle il t'a appelé. Pour te dire ce qui est. Et qu'il fallait que tu fasses un démenti. Voilà la réalité. Mais tu as démenti quoi? Tu sais, pour te déconstruire, à la minute là, pour te déconstruire tout de suite là, il me suffit simplement de présenter ta photo avec une dame politique très connue en Côte d'Ivoire. Il suffit simplement de présenter ta photo. Et c'est cette dame qui t'a remis ma photo en compagnie de Blé Goudé. C'est elle qui t'a remis ma photo. Elle était Blé Goudé, puis ils ont fait ça. Mais il y a ta photo à la dame. Mais c'est pour Blé seulement, il a publié. Il y a ta photo tout de suite, il peut présenter. Mais ça a fait un grand scandale en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi je m'abstiens de dire des choses. Donc quand il y a monté ta photo là, tu as dit quoi encore? Tu vas venir faire vidéo pour dire non, que tu t'es allé chez la dame. Tu vois un peu. Donc je ne vais pas rentrer dans ça. Mais je vais déconstruire ce que tu appelles vidéo là. Il y a déconstruit ça. Voilà. Chaque Africain peut le Côte d'Ivoire. On va écouter le féticheur de Blé Goudé. Et bien entendu, après, je vais commencer la vidéo proprement dite. Suivez le féticheur. Moi, je m'appelle Majesté Oboni Baba Aïkou au Bénin. Et Johnny Pacheco, tu as dit que j'ai pris ton nom, que Blé Goudé a donné votre nom, que je vais te tuer. Ça c'est du faux, ça c'est du mensonge. Johnny Pacheco, il y a un an, je suis allé avec une délégation pour aller voir Blé Goudé chez lui, à Abidjan. Jusqu'à aujourd'hui, Johnny Pacheco, Blé Goudé ne m'appelle pas. Jusqu'à aujourd'hui. Il ne vient pas au Bénin. C'est moi qui allais là-bas, à une délégation pour aller le voir à la maison. En tant que majesté. Et maintenant, tu as fait le montage que moi, majesté Oboni du Bénin, que je prends votre nom pour te tuer, que c'est Blé Goudé qui a donné votre nom à moi que je vais te tuer. Ça c'est du faux, ça c'est du mensonge. Johnny, toi là, vraiment, c'est diffamation que tu as fait de faire. Moi je ne tue pas les gens. Moi je fais du bien. Je ne tue pas les gens. Pourquoi tu as dit tout ça là? Si tu as un problème avec Blé Goudé, il faut dire ça là-bas, il faut régler là-bas. C'est pas que en politique, quand tu vas prendre mon nom pour garder. C'est pas bon. Johnny Pacheco, vraiment, moi je suis Yoruba, du Bénin, je suis de Nigeria. Tout ce que tu as fait de dire, pour adresser les gens, tu adresses les gens du Bénin. Tous les
majesté du Bénin. Moi, je ne tue pas les gens. Ça, c'est diffamation. Mais toi, vraiment, c'est que mon boisson, un mari là, et mi père, un mari père au là, et mi au niveau haïku, un mari père au là, vous connaissez, il n'y a qu'un qui tu vas dire, on y sort beaucoup, ça l'a mis. Maman, pays, tout ça là, il ne comprend pas. Mais tu as dit des choses et on va passer en revue ce que tu as dit. Alors, tu dis que tu es parti en Côte d'Ivoire avec une délégation. Voir Charles Blé Goudé. Mais c'est bizarre. C'est bizarre. Toi, tu es allé voir Charles Blé Goudé et ta délégation. Mais elle est où ta délégation? Je vais te dire une chose. Le jour où j'ai fait ma vidéo pour dire que toi, tu as reçu ma photo là. Ce jour-là, tu étais encore avec Charles Blé Goudé. Tu n'avais même pas quitté sa maison. C'est-à-dire que vous étiez ensemble. Vous étiez dans le même local. C'est-à-dire qu'il n'avait pas encore pris congé de toi et toi, tu n'avais pas encore pris congé de lui. Et puis j'ai allumé ma caméra. Et donc, quand je faisais la vidéo là, tu as suivi celle lui. Tu n'étais pas au Bénin. Tu as suivi celle lui. Vous avez la vidéo ensemble. Que tu sois au Bénin ou pas, qu'il soit allé te voir au Bénin ou pas, de toutes les façons, tu es un féticheur sataniste, un assassin notoire. Et ton travail, c'est d'éliminer les gens. Et tous les hommes politiques, là, le sale boulot, c'est toi qui le fais. Je suis au courant de tout. Je suis au courant de tout. Ou même tu veux qu'elle creuse dans ta vie. Faut pas chier dans la direction du vent. Parce que tu t'amuses, il y a mal t'exposer. Il y avait considération dans laquelle je ne voulais pas rentrer. Mais tu vas m'amener à rentrer. Tu comprends ou pas? Je suis allé en Côte d'Ivoire avec une délégation voir Blé Goudé. Toi, un féticheur, tu cherches quoi ce Blé Goudé? D'après toi, tu es allé chez lui. On suppose que vous vous êtes croisé chez lui. D'accord, on a compris. Mais voilà ce que Blé Goudé dit. Faut suivre, c'est parti. Moi, j'ai attendu un passeport pendant 12 mois. Moi, dont le petit coup de fil pourrait donner un passeport à quelqu'un en un jour. Dieu nous parle. La vie nous parle. Moi, la vie m'a parlé. Voilà. Donc, lui qui dit Dieu nous parle, quelqu'un qui parle de Dieu, tu fais quoi chez lui? Parce qu'un homme comme toi, là, moi, Johnny, tu ne peux jamais rentrer dans ma maison. Tu ne peux jamais, toi, même dans tes rêves les plus obscurs, dans tes rêves les plus héroïques, toi, tu ne peux jamais rentrer dans ma maison. Toi, même me serrer la main, jamais. Les gens de ton acabit, là, moi, ils ne mangent pas ça. Et puis, ils ne peuvent jamais manger ça. Tu es un fils de Satan, un fils du diable. Tu es un fils de Lucifer. Donc, je ne m'apparente pas à des hommes qui ont de telles pratiques. Je ne le fais pas. Est-ce que tu comprends le français quand je te parle? Donc, lui là, c'est lui qui nous a dit pendant la crise post-électorale qu'il a l'Éternel des armées avec lui. C'est lui qui a dit. Et même encore, puisque les faits sont têtus, voilà, je vais mettre une chanson ici. Tu vas voir que c'est lui qui a dit. Et comme tu dis que j'ai un problème avec lui, moi, je n'ai pas de problème avec lui. Hein. Parce que moi, je me suis battu pour qu'il sorte de prison. De quel problème tu parles? J'ai aucun problème avec lui. Faut suivre ici. Tu vas voir. L'Éternel est mon berger. Je n'ai craint aucun mal. Johnny Bakiengo. Tel patriote de la diaspora, vous devez comprendre votre importance dans le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire. Le peuple ne peut pas parler. Donc vous êtes la voix du peuple. Ça, c'est moi qui parle. D'accord? Mais tu vois, hier, on a pris les paroles de Blé. Comme tu dis que moi, il y a un problème à lui. Pour te dire qu'il n'y a pas de problème à lui. C'est sa démarche de crabe, là. Sa démarche qui est peu lisible, là. C'est de cette démarche-là que nous, on parle. Donc, c'est un rapport avec le président Gbagbo. C'est un rapport avec Tidiane Thiam. C'est un rapport avec... ça ne m'intéresse pas. C'est un rapport avec l'opposition, là. C'est de ça qu'il parle. C'est un rapport avec Ouattara. Et c'est un rapport avec l'opposition, là. C'est ce que nous commentons. C'est ce pas que nous commentons. Cette déclaration que nous commentons, ce n'est pas un point de personne. Si Blé aujourd'hui revoit sa position, on va mener le même combat que lui. On va mener le même combat, lui, on va continuer. Mais tant qu'il continuera à dire que dans l'opposition, on veut déstabiliser Ouattara, et que nous, on a des armes pour déstabiliser Ouattara, il nous trouverait son chemin. C'est ce qu'il dit là que nous condamnons. C'est ce qu'il dit que nous dénonçons. C'est ce qu'il dit là, sur lesquels, bien entendu, nous essayons bien entendu de réfléchir.
Donc ce n'est pas un point de personne. Sinon hier, là, on n'allait pas l'inscrire dans la chanson. D'accord? Maintenant, comme tu dis que tu allais le voir, on va aller plus loin. Suis. Il faut écouter encore. Tu vas voir quelque chose. Un instant, les gars. On peut contrer une femme à marier un homme, mais on ne peut pas contrer cette femme-là à l'aimer. Qui a introduit la violence politique en Côte d'Ivoire? C'est une question à laquelle on doit répondre. Je vous en prie. Tournons la fièvre. Évitons de chercher à casser le thermomètre. Donc avoir l'éternel des armées est un crime contre l'humanité. Je ne savais pas. Voilà. Donc avoir l'éternel des armées est un crime contre l'humanité. Je ne savais pas. Donc avoir Odje, Ayikou, Hippolyte, comment on peut avoir l'éternel des armées et puis avoir un homme comme ça dans sa vie? L'homme dont le Dieu, voilà la photo de son Dieu. Je vais vous montrer ici. Voilà la photo de son Dieu. Chablé Goudé, voilà la photo de son Dieu là. Lui là. On passait tout à l'heure, on a vu son Dieu. On va voir son Dieu. Mais comment on peut avoir l'éternel des armées et puis marcher avec quelqu'un qui est souillé spirituellement? Quelqu'un qui est souillé spirituellement. Voilà la réalité. Donc, vraiment, ce n'est pas le Dieu qui parle, Blé Goudé. Voilà, ce n'est pas le Dieu qui parle. Alors, on va plus loin. Il dit qu'il a pris mon nom, que moi, il dit que Blé lui a donné mon nom. Ce n'est pas Blé seulement. Il y a une dame qui est dedans. Tu sais très bien de quoi il parle. Toi, mais tu fais exprès, ouais. Tu fais exprès, ouais, pas t'envoyer. Toi, tu penses, quand tu te regardes, toi, mais c'est que tu es un menteur. Tu sais très bien que tu es un menteur. Tu penses que ce n'est pas de quoi il parle. Et puis tu viens t'asseoir, tu allumes une caméra, tu racontes ta vie. Tu es un menteur, tu le sais. Pourquoi tu ne jures pas? Faut jurer, on va voir. Si tu penses que moi, c'était le menti, faut jurer, on va voir. Tu t'es pas écrasé, tu vas pas croire. Tu passes ton temps à mentir. Toi, on t'a pas donné mon nom. Tu n'as pas reçu mon nom pour faire un travail. Mais tu peux rien, champion. Faut bien me regarder dans les yeux. Tu es un plaisantin aujourd'hui et tu es un plaisantin demain. Ceux que tu tues là, ou que tu arrives à tuer là, ils sont des poulets sans propriétaire. Moi, mon propriétaire, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu n'es rien. Tu n'as qu'une fourmi à écraser. Il va t'écraser. Tu n'es rien aujourd'hui et puis demain. Il y a moi un fils du diable, un fils des ténèbres. Toi, tu as venu parler à la lumière. Et puis tu as fait une vidéo pour me parler. Toi et moi, la question de dit. Toi et moi. Donc, je te dis une chose. Toute la Côte d'Ivoire sait où lui il rentre. C'est si toi, il compte et puis il dit que tout compte fait, c'est la président, tôt ou tard. Forcément, il sera président en Côte d'Ivoire. C'est sur toi il compte. Sois sérieux. Donc, mon nom là, effectivement, tu as reçu ce nom. Je ne suis pas en train de dire, je ne suis pas en train d'affabuler. Je ne dis pas de vérité. Voilà, les gens me connaissent, je suis un homme très sérieux. Quand j'ai pas de critiques ou des accusations contre quelqu'un, je sais de quoi je suis en train de parler. Je dis que quand tu étais avec lui là, en temps et en heure, vous n'avez même pas encore pris congé l'un de l'autre. Et puis j'ai reçu l'information, j'ai allumé ma caméra en même temps. J'ai allumé ma caméra en même temps. Même quand il préparait son dossier de plainte me concernant, j'ai reçu l'information en temps et en heure. J'ai allumé ma caméra en même temps. Il le sait. Il allait porter plainte contre, comment on appelle ça, Alain Zaté. Il allait porter plainte contre Franklin Nyamsi. Il s'apprêtait à faire un dossier de plainte contre moi. Mais moi là, je ne suis pas Steve Biko. Moi, je ne suis pas Alain Zaté. Il sait ça très bien. Pourquoi depuis il parle pas? Pourquoi depuis lui qui est capable de répondre à CCC? Lui qui se déplace pour aller au PLCC, pour aller porter plainte contre un avatar. Avatar, mais on ne connaît pas Avatar. Lui, il a déposé plainte. Parce que CCC a dit que Blé Goudé prend des enveloppes avec la nièce d'Alassane Draman Ouattara, Nassere Touré, qui est secrétaire général de la présidence. Parce que CCC a dit ça, il allait déposer plainte à la PLCC. Mais Johnny Pacheco parle clairement. Il dit qu'il prend l'argent et photocopie. Et lui qui prend tes malaises s'appelle Zadi Djedje. Zadi Djedje qui a créé hier le Front Populaire Uni. Voilà une incohérence, quelle incongruité. Un front, le Front Populaire Ivoirien que Laurent Gbagbo a créé là. Mais c'était un front pour se dresser contre toutes les inégalités, contre toutes les injustices sociales en Côte d'Ivoire. Voilà la réalité. Il a créé un front pour dresser ce qui n'allait pas dans la République. Se dresser face à la dictature, face à la gabegie financière, face à l'oppression du peuple, face au déséquilibre social. Voilà pourquoi on crée un front. Mais comment tu peux créer un front populaire puis uni? Voilà l'incohérence. Front populaire uni. Uni de quoi? Par exemple, on dit front déjà, c'est-à-dire que tu te braques face à tout ce qui est injustice. Mais toi, tu dis front populaire uni. C'est ton ami Zali Djedje. C'est à lui que tu marches.
C'est lui qui prend tes enveloppes, ses photocopies. Et je le sais, et tu sais qu'il sait. Pourquoi tu discutes? Maintenant, moi, ce que je déplore, comment tu peux traverser le cadre politique pour aller jusqu'au cadre du fétichisme? C'est-à-dire que tu allais maintenant tremper dans la saleté, dans la souillie morale. Et c'est ça là que je déplore. Voilà la réalité. Mais pour dire à ces féticheurs, je ne suis pas ton ami. Tu as compris? Je ne suis pas ton ami. Parce que mon père là, il n'est pas ton camarade. Mon père, je parle de l'Éternel, Jésus-Christ. Il n'est pas ton ami. Toi, ton père Lucifer là, tu vas sur Lucifer et tu fous la paix à mon nom. Et mon lui là, qu'on blé goudé, bon, je ne fais pas du mal aux gens. Toi, tu ne fais pas du mal aux gens. D'accord, on a compris. Au fait, toi, c'est toi il peut envoyer. Pourquoi lui ne me fait pas? Lui ne peut pas venir. C'est toi il envoie. D'accord, j'ai compris. Alors, pour dire quoi? Tu dis que c'est faux. Que toi, tu ne fais pas du mal aux gens. Que tu ne prends pas nom des gens pour tuer les gens. D'accord. Et qu'il t'appelle la majesté. Mais c'est bizarre. Une majesté qui se déplace pour aller derrière un individu. Entre toi et Blé, qui devait venir voir son camarade, puisque toi tu es la majesté. Depuis quand une majesté se déplace, mais c'est la majesté qui se déplace pour aller voir Blé. On a compris. Tu dis que j'attaque le Bénin. Dans ma bouche, tu as entendu Bénin là. Dans ma bouche, tu es en train de parler là. Tu as déjà entendu Bénin dedans. Ou bien tu cherches un renfort. Moi seul, tu ne peux pas. C'est un renfort que tu cherches. Je vais te dire que je ne te connais pas. D'accord? Tu ne peux rien créer dans ma vie, ni aujourd'hui, ni demain. Et une malédiction sans cause, d'accord, n'a aucun effet. Une malédiction sans cause n'a aucun effet. Toi et moi, ce qui nous lie là, c'est que Blé et sa camarade, la femme là, sont allés te voir pour tirer ma photo. Donc j'en parle. Tout simplement. Je mets ça à la lumière, je porte ça au grand jour. Mais c'est parce que tu as échoué. Et que tu es nul à chier. Et que ton Dieu que tu vénères, ce Satan là, il ne peut rien créer dans ma vie. Voilà pourquoi il parle. Champion, il parle de toi, tu peux faire quoi? Il y a longtemps tu as eu ma photo. Il y a longtemps tu as eu mon nom. Je suis là. Je suis là. Puis il serait là. Tu vas faire quoi? Là, tu peux faire quoi? Toi, tu peux faire quoi à qui? C'est les pentades. Ceux qui ont cerveau de pentades là, c'est eux qui sont se confier à toi. Moi, Johnny Pacheco, aller chez un féticheur. Moi, Koukounion Christ, aller chez Marabout. Moi, je suis maudit. Il faut être doublement maudit pour rentrer où toi tu es là. Si moi, je rentre là-bas, c'est que je suis maudit champion. Moi, même si je rentre en Côte d'Ivoire, on m'a proposé franc-maçonnerie. Franc-maçonnerie. Il dit, moi, jamais de la vie. Jésus-Christ ou rien. Si elle doit mourir misérable, je préfère mourir misérable que de rentrer dans la franc-maçonnerie. Mon âme là, elle est précieuse. Hein. Toi, tu penses que s'il y a quelque chose que je garde jalousement dans ma vie là, c'est mon âme. Parce que la vie après la mort là, j'y tiens. Je ferai partie de ceux qui seront enlevés par l'Éternel. Il y a mon lui là, un féticheur, un marabout notoire. Depuis quand, c'est que tu fais la Dieu là? Viens me dire. C'est que tu fais la Dieu là? Bon d'accord, on va passer en revue ici. C'est que tu fais tout à l'heure. Mais, on poursuit. Voilà, puisque dans ton allocution, tu dis que j'ai fait des montages. J'ai fait quel montage? Lui là, c'est montage. Ton Dieu qui a montré là, c'est montage. Lui là, c'est montage. Ton Dieu, ton vilain, ça c'est quoi ça là? Ta chose qui est là, c'est montage. Viens nous dire ça. Quand j'ai fait montage, j'ai fait quel montage? Je vais enlever ça ici. Tu es vaincu au nom de Jésus. Toi et ta chose là, vous êtes vaincus au nom de Jésus. Et tous ceux qui te fréquentent là, vous êtes tous vaincus au nom de Jésus. Espèce de diable. Chaque homme africain peut de Côte d'Ivoire. Il dit, Blé ne l'appelle pas, mais tu es un menteur. Après ma vidéo, Blé t'a appelé. Quand il a fait la vidéo là, après là, il t'a appelé pour te dire, il faut faire, bien entendu, un live. Il faut rendre témoignage que c'est faux, c'est faux, c'est faux. Et au moment où je faisais la vidéo, tu étais avec lui. Au moment où je faisais la vidéo, c'est-à-dire que tu n'as même pas encore pris congé de lui. On m'a appelé en temps et en heure, Johnny. Voilà. Tu oublies que ton blé goudé là, dans la République où il est là, j'ai été dans les fins fonds de cette République là. La République là, je la connais. Moi, je ne suis pas des activistes qui viennent pour parler. Hein. Non. Moi, je parle de ce que je sais et je parle de ce que j'ai vécu. Voilà la réalité. Donc, tous ceux-là, je les connais. Et voilà. Donc, il ne faut pas dire que tu as fait quelque chose qui me sera caché. Rien ne me sera caché. Tout ce que tu croues là, moi, je décroue ça. Ça sera révélé. Il faut que tu le comprennes. Donc, Blé t'a appelé. Toi, tu peux jurer. Si tu es garçon que tu bandes, prends le nom de l'Éternel Jésus-Christ. Et dis, j'appelle le Saint-Esprit à témoin. Blé Goudé ne m'a pas appelé. Champion, si tu bandes, il faut le faire et puis on va voir. Qu'il ne m'a pas appelé. Que c'est moi.
C'est moi, je suis allé là-bas. Ça fait 1 an, je suis quitté là-bas, il ne m'a pas appelé. Quand tu es un comédien, un champion. Tu es un vrai comédien. Maintenant, on va aller en profondeur. Moi, pendant la crise post-électorale, des gens sont venus me voir. On dit, on fait, comment on appelle ça? Bazin, des dozos là. Boubou des dozos là. Comme ça, comme je suis au front, quand les rebelles vont tirer, Boubou là, spirituellement, ça va devenir grand. Et puis les balles là, ça va protéger tous ceux qui sont dans un mois dans les véhicules. J'ai jamais pris ça. Jamais de la vie j'ai fait ça. Tu comprends ce que je te dis? Donc c'est pour te dire que ce genre de pratiques là, ça ne m'intéresse pas. Même dans la guerre, en pleine guerre, il n'était pas de la crise 2011. Un vieux père m'a appelé pour dire, mon papa, voilà ce qu'il fait, il te conduit là-bas. Comme tu es sur le terrain, on fait un truc pour toi. Et puis, pendant que les rebelles tirent, ton bazin de dozo, là, ça descend spirituellement, ça va protéger tous ceux qui sont dans ta voiture. Je dis, moi, il ne fait pas ça. Et puis, je ne l'ai pas fait. Tu comprends ou pas? Parce qu'il y a Jésus ou rien. Il y a Jésus ou rien. Il dit, il y a Grèce, le Bénin, les Béninois. Il y a plein de fans béninois. Il y a les Béninois qui sont très fans de Johnny Pacheco. Parce que le premier cyberactiviste béninois s'appelle Kokounyo Chris Yvon. C'est moi qui ai porté ici dénoncer l'état du régime de Boni Yahi. C'est moi Kokounyo Chris. Les Béninois à l'époque là, étaient fétiches là. Tu étais là et puis Boni Yahi leur faisait vivre la misère. Tu n'étais pas là pour les sauver. C'est moi ils appelaient. Et puis depuis l'Europe, j'ai pris ma caméra. Et c'est moi qui ai baptisé Boni Yahi, l'empereur, sa majesté. C'est moi qui ai créé ça. Va demander à Boni Yahi qui est Johnny Pacheco, il va te dire. À un moment où on me demandait, mais toi tu n'es pas béninois, pourquoi tu parles du Bénin? Je connaissais tous les acteurs politiques en son temps du Bénin. Et je ne me suis pas arrêté au Bénin. Même au Togo, j'ai baptisé le roi Fort Yassibé, sa majesté. Au Bénin, au Togo, au Gabon, au Cameroun, partout. J'étais le premier cyberactiviste à dénoncer l'état de nos sociétés. Dans tous les pays africains. Denis Sassou Nguesso, tous les pays africains, je le faisais. Donc toi là, tes fétiches là, ça a apporté quoi comme résolution dans la vie des Béninois? Dis-nous, tes fétiches ont apporté quoi? Et puis les terroristes sont en train de tuer les soldats béninois aux frontières du Bénin. Toi et tes fétiches, tu ne peux pas les aider. Voilà les gens qui mettent l'Afrique en retard. Vous mettez l'Afrique en retard. Pendant que les Blancs utilisent leur intelligence pour créer des smartphones, pour créer des postes téléviseurs, pour créer des engins, pour nous déplacer, pour voyager d'un point A à un point B, exemple Côte d'Ivoire, Paris. Vous là, c'est manger l'homme. C'est manger l'homme. Moi, je suis venu en Europe ici, jamais j'ai entendu ça là. Jamais j'entends ça là. Chaque fois, on dans leur funérailles. Et puis, les gens meurent dans le billard là. Il n'y en a pas, ils ne voient pas ceci. Mais c'est chez nous là. On fait, c'est-à-dire que la promotion de la mort. Comme si on était un peuple damné, un peuple condamné. À cause des gens comme vous. Toi, tu es un sorcier. Mais les sorciers, on parle de vous dans la Bible. Tout ce qui relève de la sorcellerie n'est pas de Dieu. Tout ce qui relève de la sorcellerie est satanique. Et donc, tu es un fils de Satan. Tu vas manger ta chair aux enfers. Tu n'es pas au courant de ça? Et c'est ce qu'il te dit qui te fait peur. Quand tu vas aller en enfer, les chairs que tu as mangé sur la terre, tu vas manger ta propre chair. Et tu vas ressentir la douleur intensément. Parce que la douleur, quand on est spirituel, quand on est esprit, la douleur est plus forte que lorsqu'on est chair. Donc tu vas recevoir, tu vas ressentir la douleur intensément. Ta chair, tu vas la manger, tu vas la bectequer. C'est-à-dire, même tes ossements vont sortir. Et puis une nouvelle chair va repousser. Et tu vas continuer à manger ta chair jusqu'à l'infini. Parce qu'il n'y aura pas de faim. Tu vas manger ta chair tout le temps. Tout ce que tu as mangé la chair sur la terre, tout ce que tu as tué sur la terre, tu vas payer pour chaque goutte de sang que tu as versé dans les cieux. Tu n'es pas au courant de ça? Toi, un personnage aussi pathétique, un personnage aussi odieux, sorti des profonds, des enfers de Lucifer. Toi là, tu as venu me dire quoi? Toi, tu as quoi à me dire? Peuple de Côte d'Ivoire, suivez les pratiques de ce monsieur-là. Voilà quelqu'un qui dit que moi j'ai mal. Que lui ne fait pas du mal aux gens. Ce que tu as dans ta main ici là, c'est quoi qu'il y a dessus? Ils ont écrit quoi dessus? C'est le nom des gens que tu as écrit. Maintenant, les gens là, ils t'ont fait quoi? Dis-moi. Tu ne les connais pas. Mais c'est les gens, des personnes ressources, qui sont venus te voir, qui t'ont donné ces noms-là. L'homme est un loup pour l'homme. Et le noir est un loup pour le noir. Le noir est mauvais. Il faut qu'on le dise.
Voilà les gens. Parce que, par médisance, par jalousie, vous avez décidé de les éliminer spirituellement. Mais tu sais qui tu élimines? Toi, le féticheur, il te regarde droit dans les yeux. Et puis, il te dit que tu es plaisanté aujourd'hui, Kangrogré. Tu sais qui tu élimines? Johnny Pacheco, t'as donné mon nom. Tu connais, tu penses à tout le nom, on prend. Le nom là, c'est pas lourd dans ta main. Quand tu dors même là, tu n'as pas de cauchemar. Toi, tu peux faire quelque chose. Tu peux rien créer dans ma vie, petit. Je te l'ai dit ouvertement. Quand il te dit petit, c'est dit spirituellement, tu es petit. Sinon, tu es vieux physiquement. Mais spirituellement, tu es petit. Parce que tu n'es rien. Mon Dieu, là, il a vaincu ton Satan. Donc, spirituellement, tu es un petit. Il faut que tu le comprennes. Mais le nom qui est là, c'est quoi? Viens me dire. Ou bien, tu es en train de jouer à Wale. C'est à Wale qui joue. Ou bien, c'est Lido qui joue. Ou bien, Johnny, c'est un Doïman. Et donc, sans Doï, Doï n'est rien. Non, sans Draman, Doï n'est rien. Et sans Doï, Draman n'est rien. Et le Doï trouve tout son fondement et son sens dans l'existence de Draman Ouattara. Donc, la racine du Doï, c'est l'existence de Draman Ouattara. Bon, il faut suivre, c'est parti. Voilà. On a écouté, non? Alors, chers amis, l'homme qui dit, d'après lui, hein, il dit Pacheco, il dit Johnny Pacheco, que lui, il fait pas du mal aux gens. Mais frère, toi, tu prends pointe, et puis tu prends un papier sur lequel est inscrit des noms d'êtres humains, donc de tes semblables. Toi, tu prends pointe, tu parles, et puis tu tapes sur la pointe, sur du sang. Voilà, du sang avec tes fétiches de vaudou là. Et il dit, je ne fais pas du mal aux gens. Moi, je fais du bien aux gens. C'est ce que tu as dit dans la vidéo tout à l'heure là. Donc, ce que tu fais là, ça c'est du bien. Ce que tu viens de faire là, c'est du bien. Tu es un féticheur. Tu es un diabloté. Tu comprends? Parce que le Dieu que moi j'ai pris là, c'est pas ça là qui me recommande. Le Dieu que je prie là, peut jamais m'envoyer dans ta direction. Il y a tes pratiques. Et c'est lui là que ton ami là. C'est lui là Dieu. Donc quelqu'un qui fait ça là, c'est lui c'est toi blémache. Vous marchez ensemble. Il faut respecter les gens champions. C'est ta fréquentation, ça la blé boudé. Quelqu'un qui ne travaille pas, il ne peut même pas justifier son train de vie. Mais c'est lui qui a un train de vie faramineux en Côte d'Ivoire. Et ça là, pour lui, il ne faut pas les gens vont réfléchir. Tu penses que les gens sont bêtes? Tu penses que nous on est fous ou bien c'est quoi? Tu enlèves ton est où? Tu fais quoi dans la vie? C'est pas Ouattara qui te donne l'argent. Et moi je pense, en fait tu te prends tellement au sérieux. Tu penses que c'est trop important. Tu penses que tu es trop important. Parce que un certain 19 septembre 2002, tu as été à la tête de la galaxie patriotique. Tu penses que c'est un CV qui est là. C'est ton curriculum vitae qui est là. Galaxie patriotique. Il y a des mots lui là. C'est pour te dire, tu fais partie, si tu es chanceux, des futurs exilés. Si tu es chanceux, aujourd'hui tu es heureux, vous ne connaissez pas encore. Vous pensez, ça sera œil pour œil, dent pour dent.